Bienvenue sur les petites chroniques des violences ordinaires. Nous sommes en 2022. En quelques années, les progrès technologiques sont allés très vite. Avec les téléphones, on a accès à des images, toutes les images. On les produit, on les partage et on les like. C'est comme un immense espace, sans limite, sans interdit, sans contrôle. La cour des grands pour qui le souhaite. Alors oui, des mauvaises rencontres il y en a, de la violence aussi. Notre génération vit, grandit avec ce pouvoir magique et dangereux. Ce sont les moments importants, les jeux, les amitiés et les amours qui sont partagés. Nous apportent beaucoup, mais aussi peuvent devenir un enfer. Pourtant, cet espace de liberté est fascinant. On ne retournera pas en arrière. Il faut réussir à se frayer son chemin dans ce nouveau monde sans se faire trop mal. On peut dire qu'on a appris sur le tas par essai-erreur. Aujourd'hui, on vous raconte quelques histoires qui nous sont arrivées à nous ou des amis et qui relèvent de cyberviolences sexistes et sexuelles. La première anecdote est arrivée à mon copain Jules. J'ai pécho une meuf sur Insta, je l'ai ajoutée sur Snap, on s'est chauffé, on a échangé des photos, enfin, des nudes. Elle a screen, j'ai eu le seum. Elle a partagé, j'ai re-eu le seum. Mes potes m'ont envoyé les screens. Merde. J'étais choqué. Je pensais pas qu'elle ferait ça, c'était comme une trahison. Puis j'en ai plus rien à foutre. Après tout, un corps c'est un corps. Enfin, mon corps. Bref, j'ai rencontré cette fille sur les réseaux. C'est ce qu'on appelle le revenge porn. Il se définit par le partage public et non consenti de photos intimes à caractère sexuel. On parle de revenge car cet acte correspond à une forme de vengeance, souvent après une rupture, mais aussi, et parfois, sans raison. Ces images peuvent aussi être obtenues par des hackers dans l'ordinateur, les réseaux sociaux ou le téléphone de la victime. Cet acte est puni jusqu'à 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. L'histoire de ces gars montre que les garçons comme les filles peuvent avoir ce genre de galère. C'est parfois beaucoup plus douloureux que ça. Les personnes à qui c'est arrivé ressentent toutes sortes d'émotions, la haine de l'autre, de la colère, mais aussi la honte. Cette honte marque beaucoup plus profondément qu'une blessure physique. Avoir peur du regard des gens, ne plus oser sortir en public, avoir l'impression d'être jugé sans cesse, perdre des amis parce qu'ils ont honte de nous, se trouver sale, être mal dans sa peau et dans son corps, avoir l'impression d'être le centre du monde et que tout le monde sait ce qui s'est passé, ne plus être à l'aise lors des moments intimes avec quelqu'un ou même seul, ne plus oser faire rentrer quelqu'un dans sa vie, surtout en amour. Dans le lycée d'à côté, il y a un gars qui s'amuse à faire des photos des fesses des filles sans qu'elles le sachent. C'est hyper stressant pour elle, les photos sont diffusées sur les réseaux, ça le fait rire. Dans cette anecdote, les femmes sont des objets. C'est drôle de faire une collection et de critiquer, juger ce comportement qui est abusé, obscène, répugnant, voire abject. Les filles se sentent mal au lycée, elles font attention à leurs vêtements, elles frôlent les murs. C'est une violence sexiste qui est condamnée. Ce que fait ce type est interdit. Cela entre dans le voyeurisme digital. Cela consiste à prendre en photo ou en vidéo des femmes dans leur vie privée, sans consentement, dans un but de gratification sexuelle. Cet exemple n'est pas rare, c'est même très courant avec les téléphones. C'est tellement facile de faire des photos et de les diffuser. Cela touche plus souvent les femmes. Une femme européenne sur 4 a déjà reçu des avances en ligne et des messages inappropriés de la part d'un inconnu. En France, une adolescente sur 5 a subi des insultes sur son poids, sa taille ou toute autre particularité physique. Une fille sur 6 a reçu des SMS à caractère sexuel sans en avoir envie. Voilà, on a partagé quelques histoires, nos expériences et les recherches qui nous ont permis d'apporter des précisions sur la loi. On s'est demandé quel message on voudrait donner à nos enfants. Bien sûr, ils doivent vivre avec leurs expériences, mais pour que cela reste à eux, que la dimension de l'intimité soit protégée, on leur conseillera de ne jamais envoyer ou publier des photos d'eux. Si on y réfléchit, le problème ce n'est pas les réseaux, mais le sexisme et la violence. Et pour cela, il y a des associations, des lois qui maintenant nous informent et nous défendent. Par exemple, depuis 2021, le harcèlement scolaire qui se fait souvent sur les réseaux sociaux et qui peut aussi être sexiste est enfin reconnu pénalement et les sanctions sont lourdes. Nous remercions Philippe Langelier à la technique et à la création musicale ainsi que Clément, Cécile Dupré pour l'aide à la rédaction. Ce podcast a été réalisé par les élèves de Terminal Staff du lycée Bel Air. Je remercie Faustine, Axel, Mathieu, Méline, Léo, Aline, Sébastien, Quentin et Clément pour avoir écrit le texte et prêté leur voix. Pour réaliser ce podcast, nous avons fait quelques recherches. Nous nous sommes beaucoup documentés sur le site Résonante, une association qui a pour but de lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes. Vous y trouverez des outils et de l'aide. Ensuite, nous avons aussi travaillé avec le site de l'UNICEF France. Entre autres informations, vous trouverez 2 numéros d'urgence, le 3018 et le 3020. Le 3018 et le 3020. Le 3018 et le 3020. Le 3018 et le 3020.